Coucou mes amis lions, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Nous allons découvrir votre horoscope pour la semaine du 2 au 8 décembre 2024 mes amis. Nous allons partir immédiatement avec votre énergie de cette semaine, l'oracle des fées et des lutins, qui nous parle de la famille des fées de l'eau. Elles sont belles ces cartes, elles ont un côté romantique je trouve. Oui, c'est moi, mon côté romantique qui ressort. Je les trouve douces et pleines de romantisme. Donc ici, on nous parle d'émotions, bien entendu, avec l'eau, on nous parle d'émotions, on nous parle de ressenti. Je ne sais pas si vous voyez bien. On nous parle de ressenti, on nous parle peut-être d'hypersensibilité aussi, peut-être une petite fragilité cette semaine avec des émotions, peut-être des choses qui contrarient ou qui font un petit peu peur ou qui vous mettent dans un état d'incertitude. Peut-être que le conseil ici serait de prendre votre temps, un petit temps de solitude pour réfléchir, pour vous reposer, pour laisser votre imagination peut-être vous guider aussi, afin de chasser vos doutes, de chasser vos incertitudes et de retrouver un petit peu le contrôle sur vos émotions. Oui, vous allez avoir une petite fragilité cette semaine, votre sensibilité va être à fleur de peau mes amis. Ce qui est bien, c'est que vous aimez les nouvelles choses et peut-être que c'est là où il va falloir vous diriger sur une forme de curiosité qui anime votre imagination et qui lui permet aussi de se concentrer sur autre chose et de ne pas trop rester sur son émotionnel. Peut-être que vous pouvez faire de votre sensibilité une force cette semaine aussi, hein, et travailler dès aujourd'hui sur vos ressentis, sur la façon dont vous devez gérer ces émotions. Voilà mes amis, on va découvrir ensemble un petit peu la suite, voir un petit peu dans quel domaine votre fragilité peut un petit peu parler cette semaine. On va utiliser le tarot de Noël. Moi, si j'utilise la pochette, ça va pas faire. Allez, c'est parti. Je me concentre sur mes lions. Allez. Alors, nous allons découvrir ensemble les messages qui vous concernent. Pourquoi cette sensibilité à fleur de peau, mes amis lions, cette semaine? Qu'est-ce qui vous fragilise? On va découvrir ça ensemble. Allons-y. Alors, pour les lions, s'il vous plaît, un message, une seule carte. Voilà, je l'ai. Alors, la justice. La justice en aspect négatif, mes amis. Alors, peut-être que vous subissez une injustice. Peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe en ce moment dans votre vie et qui vous déstabilise parce que vous trouvez que c'est pas juste, voyez. Donc il y a peut-être une forme d'injustice, peut-être une forme de rigidité en face de vous, personne un petit peu autoritaire qui dirige une situation et qui vous donne cette impression d'être un peu mis à part ou lésé ou délaissé, ou peut-être qu'on ne regarde pas vraiment de la bonne manière votre travail, votre investissement. Voyez, je pense qu'il y a une forme d'injustice ici par rapport à une situation, comme si, moi ce que je ressens, c'est comme si vous aimeriez qu'on reconnaisse vos capacités, votre talent, votre investissement. Mais non, apparemment non. Donc ça vous déstabilise. Alors, on va voir un peu plus profondément avec le petit Lenormand.
Avec la cigogne ici, on nous parle d'un changement. Alors, il peut y avoir un changement au niveau de vos finances cette semaine qui vous déstabilise un petit peu, n'est-ce pas? L'ours, c'est ça, hein, c'est l'argent, c'est aussi le pouvoir, une forme de force ici. Moi, je sens qu'il y a une faiblesse, un changement au niveau financier qui vous déstabilise, qui vous met un petit peu le doute, un petit peu... il y a quelque chose qui... Bon, ouais, voilà. Alors, je vais continuer parce que j'ai besoin d'en savoir un petit peu plus. Je vais en prendre deux autres. Alors, mesdames Lion, j'ai la sensation que ça vous touche personnellement. Si c'est vous, messieurs Lion, eh bien, cela peut toucher une femme de votre entourage. D'accord. Donc, il peut y avoir une dépense, peut-être une dépense qui n'était pas prévue pour vous, mesdames, ou voilà, messieurs Lion, pour une femme que vous connaissez, pour un voyage, pour un déplacement. Moi, entre le lion et le bateau, enfin, ici c'est le traîneau, eh bien, j'ai la sensation qu'il y a un transfert. Alors, ça peut être un transfert par rapport à votre travail. Il y a quelque chose ici qui... C'est comme si, voilà, on vous obligeait, enfin, il y avait quelque chose qui fait qu'on vous oblige à vous transférer quelque part, ça ne vous convient pas, hein, je vous le dis tout de suite, ça ne vous convient pas du tout, ça vous met dans une émotion particulière. Donc, il peut y avoir aussi un transfert d'argent, hein, vous êtes peut-être obligé de payer une somme assez importante au niveau de l'argent, de sortir de l'argent, ça fait comme une grosse dépense qui n'était peut-être pas prévue et qui est peut-être due aussi à ce transfert, ce voyage et ces déplacements ici. Non, je vais continuer avec un petit Lenormand. Oui, c'est comme peut-être une dépense un peu obligatoire par rapport à cette situation et ça vous va pas, hein. Ouais, on a vraiment le voyage qui ressort ici. On l'a encore, hein, le déplacement, le voyage. Voilà, cette semaine, vous devez certainement bouger. Il y a quelque chose qui bouge, qui vous fait faire des dépenses. Mais émotionnellement parlant, c'est compliqué pour vous, voyez. Émotionnellement parlant, c'est compliqué. Le cœur est touché ici. C'est peut-être pour ça qu'il y a beaucoup d'émotions. Et il y a une forme d'injustice. Alors pour certains, certaines, ça peut être un transfert au niveau professionnel, mais adaptez votre situation parce qu'il peut y avoir aussi quelque chose par rapport à l'amour qui vous demande justement soit de quitter votre lieu de vie, votre travail, votre famille. C'est quelque chose, vous le faites par amour, mais émotionnellement parlant, c'est compliqué. Pour certains d'entre vous, il peut y avoir une distance aussi sentimentale. Et tout cela vous coûte d'une manière ou d'une autre, hein. Vous voyez, on a peut-être l'idée aussi que cela vous coûte émotionnellement parlant, c'est compliqué. Mais cela peut vous coûter aussi au niveau de l'argent, voilà, ça peut vous provoquer des dépenses un peu importantes à un moment où c'est pas vraiment le moment, j'ai envie de dire, hein. On vous demande de vous relaxer, de vous calmer, de vous reposer et d'être dans la réflexion. Alors on l'avait un peu, hein, cette réflexion avec la famille des fées d'eau ici, où l'on vous disait prenez du recul et puis essayez de contrôler vos émotions, de chasser vos doutes et puis de trouver peut-être des choses qui vous permettent de travailler sur vos ressentis, hein. Peut-être qu'il faut gérer vos émotions.
Peut-être qu'il ne faut pas être trop emballé dans vos émotions. Le cœur, l'amour. Hein. Donc pour certains et certaines d'entre vous, cela vous touche sentimentalement parlant. Après, vous pouvez aussi aimer votre travail, on vous transfère dans une autre ville, dans une autre usine, et ça ne vous convient pas parce que vous aimiez là où vous étiez. Vous voyez, il y a quand même une notion du cœur qui est touchée ici. Donc on est bien dans les émotions, hein, depuis le début, on le ressent fortement. Alors voilà, on vous demande quand même d'essayer de gérer un petit peu votre côté émotionnel. Il faut vous détendre et voilà, il faut arriver un petit peu à prendre du recul sur ce qui vous arrive, même si vous avez la sensation très forte que vous vivez une injustice. D'accord? C'est vraiment ce que je ressens ici. Hein. Et il y a une forme d'injustice. Allez, avec l'oracle de Joyeux Noël. Alors, voyons ce qu'il en est. Études, formation, apprentissage, diplôme. Vous voyez, vous êtes peut-être obligé de bouger professionnellement parlant. Hein. Alors d'autres, oui, peut-être que vous continuez vos études, mais il faut quitter le cocon familial, où il faut quitter son amoureux, son amoureuse. Et il y a une distance ici géographique qui va se faire avec quelque chose qui vous tient à cœur. Hein. Et pourtant, eh bien, il faut peut-être aussi aller chercher un peu plus profondément pouvoir vous améliorer, vous enrichir au niveau des études ou professionnellement parlant. Et vous quittez peut-être le cocon familial parce que l'enfance est touchée ici, l'enfant intérieur est touché, le côté émotionnel de l'enfant est touché. Et vous arrivez peut-être dans le monde du travail et vous perdez tout ce qui est la naïveté de l'enfance disparaît et vous êtes un petit peu propulsé dans quelque chose qui vous angoisse, d'où l'émotionnel. Hein. Pardon. Attendre trop tard. On vous demande d'être patient et patiente. Peut-être que vous attendiez une réponse avec, vous voyez, avec une forme d'empressement et puis du coup, ben, vous l'avez la réponse et vous n'êtes plus aussi motivé qu'avant. Il peut y avoir ce côté un petit peu de retour de revers de médaille, vous savez. Il y a quelque chose qui, du coup, vous perturbe. Alors, vous pouvez aussi avoir la volonté et l'envie de partir faire une formation quelque part. Et puis, la réponse met du temps, ça prend du retard. Et du coup, ça peut vous contrarier aussi. Hein. En tout cas, vous avez une fragilité cette semaine qui est très à fleur de peau. Hein. Mais on vous dit, avec le ski et l'oracle de la douceur hivernale, laissez les hésitations de côté et foncez. Donc, voilà, il y a des choses qui vous retiennent. Moi, j'ai la sensation que c'est le cœur qui vous retient. Et en même temps, vous en avez envie. Donc, peut-être que vous retardez aussi par rapport à tout ce que vous désirez. Vous voyez, il y a le positif, le négatif, le bien, le mal qui sont là, qui tournent dans votre tête et qui vous mettent un petit peu en déséquilibre. Vous avez l'impression effectivement de perdre quelque chose de précieux que vous avez eu pendant votre enfance. Vous avez l'impression d'avoir une coupure, une cassure peut-être avec un clan familial ou aussi un clan sentimental. Mais dites-vous que on sent que vous en avez aussi envie quelque part. Donc voilà, il faut arriver à gérer un peu vos émotions par rapport à cela. Ouais, vous êtes un petit peu bousculé cette semaine dans tout cela. Peut-être que vous avez attendu beaucoup et puis que vous n'y croyez plus vraiment. Et là, d'avoir une réponse, eh bien ça vous perturbe un peu, même si vous en avez l'envie. Respectez tout, même ce qui vous semble infime. Toute chose dans la vie prend la signification que vous voulez bien lui accorder. Voyez, suivant vos émotions, suivant vos ressentis, suivant la façon dont vous allez donner de l'importance à ce qui arrive,
eh bien ça peut ou soit vous perturber plus, ou soit vous vous porter vers quelque chose de positif. On sent qu'il y a une injustice ici qui vous tracasse. Peut-être que l'injustice aussi, c'était le fait de ne pas avoir de réponse. Peut-être qu'il y avait, que vous aviez des amis qui avaient des réponses par rapport à un diplôme, à une formation, vous voyez, ou des collègues, et vous, ça prenait du temps, du retard, et vous étiez vraiment dans un contexte assez stressant. Mais en fait, dites-vous que plus vous serez négatif et négative, et plus les choses seront négatives. Alors que si vous êtes positif et positive, vous attirerez cette positivité à vous. C'est le message de cette carte. Allez, on tire un dernier message avec mes petits troncs d'arbre. Hop. Alors, c'est le serpent, mes amis. Donc attention un petit peu à ce que l'on peut dire de vous, sur vous, par rapport à cette situation. C'est peut-être ça qui vous perturbe aussi. Voilà, vous avez peut-être décroché quelque chose et d'autres vous envient. Ça vous déstabilise. Enfin, cette semaine est vraiment pleine d'émotions pour vous. Il va falloir arriver à gérer tout cela pour pouvoir aller de l'avant et foncer, comme on vous le dit ici. Osez prendre le risque et foncer. Voilà pour vous mes lions, je vous embrasse tous, à bientôt.